Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Ça sera une vidéo explicative de comment installer des applications iOS, donc iPhone, iPad, sur votre nouveau MacBook équipé de la puce M1. Donc la puce hein, qui est basée sur la même architecture que ceux des iPhone et iPad, donc une puce ARM. Donc c'est grâce à cette puce qui va nous permettre en fait d'installer ces applications sur notre Mac. Donc pour le moment, donc aujourd'hui, les Mac disponibles avec cette astuce sont les nouveaux MacBook Air donc de la fin d'année dernière, les MacBook Pro aussi donc fin d'année dernière, et ainsi que le Mac Mini qui est sorti en même temps donc l'année dernière en novembre, je crois, si je me souviens bien. Alors, pour ça, il y a effectivement deux façons de procéder. La première façon, donc c'est la façon, on va dire, officielle et plus simple. Donc on va directement sur le Mac App Store de notre Mac. Alors, entre autres, là, vous allez voir donc les apps optimisées pour la nouvelle puce. Et aussi, par exemple, on va faire une recherche d'application qui est normalement pas disponible sur le Mac App Store. On va taper par exemple SNCF. Là, quand vous voyez les résultats, vous voyez bien qu'il y a deux onglets maintenant. Il y a l'onglet donc les apps pour Mac et ainsi que les onglets apps pour iPhone et iPad. Et quand on clique dessus, là on retrouve les applications qui sont disponibles uniquement sur iPhone et iPad. Mais maintenant, grâce à une nouvelle puce, on va pouvoir les installer sur notre Mac. Alors, on clique tout simplement sur télécharger l'application, ici. Hop, voilà, elle s'installe. On peut l'ouvrir directement. Hop, donc bah, ça va faire pareil, hein, les notifications, bien sûr, pas besoin, c'est pas très grave. Et là, vous avez l'application que vous retrouvez sur votre iPhone ou iPad. Alors là, je pense que c'est la version iPad, hein, vu le format. Et en fait, ça va être exactement pareil, sauf qu'évidemment, comme il n'y a pas d'écran tactile sur le Mac, on va utiliser la souris, voilà, le trackpad, en tant que doigt voilà, pour faire les gestures, etc. Mais vous pouvez utiliser votre clavier évidemment pour faire des recherches. Hop, par exemple, Paris, hop, Deauville, hop, et l'application fonctionne parfaitement bien. Alors, maintenant évidemment, si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire que tout est rose, voilà, parce que évidemment, il y a certains développeurs qui n'ont pas autorisé à ce que leurs applications soient disponibles sur le Mac App Store. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est sûrement des intérêts économiques, j'imagine. Mais voilà, donc il n'y a pas toutes les applications disponibles directement via le Mac App Store. Mais il existe une astuce via un logiciel tiers qui est assez connu quand même. Et je vais vous l'expliquer. Pour cela, on va dans Safari et on va sur le site iMazing, pardon, iMazing, hein, comme vous le prononcez comme vous voulez. De toute façon, le lien sera en description de la vidéo, juste en dessous. Et vous pouvez mettre en français évidemment. Et voilà, on va devoir télécharger ce logiciel. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, hein, de toute façon, rien à faire de spécial. Vous téléchargez, vous l'installez comme un logiciel classique. Voilà, pas de souci. Par contre, cette application est payante. Il y a 7 jours d'essai. Donc si vous voulez l'essayer pendant 7 jours, il n'y a pas de souci. Elle va fonctionner. Mais on peut aussi l'acheter. L'acheter, le prix, on va dire pour deux appareils, ça va vous coûter 39 euros l'année, 40 euros. Non, pardon, pas l'année, hein, c'est 40 euros à vie, hein, bien sûr. En vrai, je trouve que le prix est pas abusé, donc je vais sûrement l'acheter à la fin de la période d'essai. Alors, une fois que vous avez installé l'application, donc eMazing, vous l'ouvrez, hop, vous l'ouvrez, et là vous dites continuer l'essai, hein. Alors maintenant, vous allez devoir brancher votre iPad ou iPhone via câble à votre Mac, parce que en fait, vous avez besoin de votre iPhone ou iPad avec les applications que vous souhaitez installer sur votre Mac, déjà téléchargées sur votre iPhone ou iPad. Alors, une fois que c'est branché, il faudra bien sûr cliquer sur se fier la première fois que vous branchez à votre Mac hein, et à l'application. Se fier sur votre iPad ou iPhone, hein, comme vous avez l'habitude quand vous branchez un appareil.
Alors maintenant, on va cliquer sur gérer les applications, gérer les apps. Alors normalement, la première fois que vous branchez et que vous lancez l'application iMazing, il va vous demander de vous connecter à votre compte Apple. Mais il n'y a pas de souci, vous le faites. Peut-être qu'il va vous le redemander aussi quelquefois, mais il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, je vous explique comment installer une application. Alors par exemple, on va essayer d'installer TikTok. Donc TikTok, voilà, là, ah oui, et effectivement, là, il faut bien cliquer, là où il y a deux petits onglets, il faut cliquer sur bibliothèque, pas sur appareil. Donc vous recherchez votre application, comme TikTok, vous faites clic droit, télécharger vers la bibliothèque. Voilà, là, il me redemande le mot de passe, pas très grave. Parfois, donc comme je vous dis, il va sûrement vous redemander votre mot de passe Apple. Voilà, vous le faites, c'est pas très grave. Voilà, donc une fois que c'est téléchargé, que vous avez le petit truc vert, la petite que c'est coché vert, vous refaites clic droit et vous faites exporter.ipa, le dernier, et vous cliquez sur enregistrer, voilà, ça va bien s'installer dans application. Vous cliquez sur enregistrer, voilà. Après, donc vous allez dans le Finder, dans vos applications, et vous allez trouver, donc, TikTok, TikTok, voilà. Vous allez trouver un petit fichier comme ça, IPA, vous cliquez, ça installe, voilà, et là, vous retrouvez l'application, donc soit ici, ou soit dans votre launcher Launchpad. Hop, ça va se rafraîchir, attendez. Voilà. Vous ouvrez, Sir, are et you ça va gay? se lancer. Excuse me? You drink? Yeah. Voilà, et ça va se lancer Sir, are you gay? parfaitement. Bien sûr, il faudra You vous drink? connecter. Moi, comme j'ai Sir, are déjà you été gay? connecté, ça m'a déjà Excuse connecté. me? Mais voilà, alors, j'ai essayé quelques applications aussi, quelques autres applications bien connues. Alors, MyCanal, ça fonctionne parfaitement. L'application MyCanal fonctionne parfaitement. Vous pouvez regarder, télécharger des films pour les voir hors ligne. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai téléchargé un film pour essayer, ça marche parfaitement. J'ai essayé Disney Plus aussi, ça fonctionne. Voilà, vous vous connectez, pareil que pour MyCanal, ça fonctionne parfaitement. Hop. YouTube Music, ça fonctionne. YouTube, pareil, ça fonctionne. Instagram, pareil, ça fonctionne. Vous connectez à votre compte, pas de soucis, c'est très bien. Alors, évidemment, le format, c'est un format iPhone, vu qu'il n'y a même pas d'application pour iPad. Du coup, c'est un petit format. Vous pouvez l'agrandir en plein écran, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas la redimensionner comme vous voulez, quoi. Ça, le petit hic. J'ai essayé aussi. Prime Video, ça fonctionne très bien. Twitch, ça fonctionne. YouTube. Par contre, voilà, Netflix, je sais pas pourquoi, l'application ne se lance pas. Donc j'espère que Netflix va de même sortir une application macOS compatible. Et Snapchat aussi. Snapchat, l'application se lance, mais impossible de se connecter. Il y a tout le temps un message d'erreur. Ça, je ne sais pas pourquoi non plus. Et aussi, juste pour info, MyCanal, normalement très bientôt, très prochainement, il y aura une application officielle macOS qui devrait sortir. C'est une question de semaine. Donc voilà, vous pouvez évidemment essayer avec toutes vos applications de votre iPhone. Normalement, la plupart, je pense 95%, 99% même, fonctionnent. Je ne vais pas parier là-dessus, mais je pense au moins 90% fonctionnent. 90% des apps fonctionnent avec cette méthode, sauf certaines comme Netflix, Snapchat qui se lance mais qui n'arrive pas à se connecter. Mais sinon, je trouve que c'est une bonne façon en attendant que les développeurs eux-mêmes autorisent leur application d'être directement disponible sur le Mac App Store. Et voilà, donc n'oubliez pas que l'application au bout de 7 jours est payante, l'application iMazing est payante. Donc c'est 39 euros, 40 euros on va dire à vie pour 2 appareils. Je pense que si ça continue comme ça et que le développeur ne joue pas le jeu, de mettre leur application sur le Mac App Store, je vais sûrement l'acheter. Et voilà, je trouve que c'est un bon investissement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Lâchez un petit like. Et si ce genre de vidéo vous plaît, je vais en refaire assez fréquemment.